C'est désagréable d'être timide, non? D'avoir l'impression d'être constamment observé, que chaque fait et geste est scruté, et de ne jamais être à l'aise dans son propre corps. Mais ce qui est bien avec la timidité, c'est que c'est pas une fatalité. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais te partager les 6 étapes qui m'ont permis de vaincre ma timidité, et qui t'aideront à ton tour à faire de même. Pense bien à rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais te donner un défi pour commencer à la surmonter le plus tôt possible. Alors, il faut commencer par comprendre que la timidité, ce n'est qu'une réaction de ton cerveau pour te protéger. Parce que autrefois, les humains qui étaient rejetés ne survivaient pas, et il était important d'appartenir à un groupe. Charlie Haidt l'explique très bien dans son livre Comment devenir un aimant social, que je recommande fortement. De nos jours, le fait d'appartenir à un groupe, ce n'est plus une question de survie, et il faut apprendre à se défaire de cette peur du jugement des autres, et comprendre que ce n'est pas si grave de parfois ne pas être aimé. Mais alors, comment faire pour surmonter cette peur? La première étape pour vaincre la timidité est de l'accepter et d'en prendre conscience. Tout commence par l'acceptation. C'est indispensable si on veut se défaire d'un défaut. Accepte le fait d'être actuellement une personne timide, mais dis-toi que tu peux quand même changer, et que plus tard, un jour, ce ne sera que du passé. La deuxième étape serait de modifier la perception que tu as des gens autour de toi. Comprends bien une chose, c'est que les gens n'en ont strictement rien à foutre de toi. Tu n'es pas le centre du monde, mais en effet, chacun pense être le centre de son propre monde. Tout le monde se voit comme le personnage principal, et une fois que tu comprends ça, tu seras bien plus à l'aise. Il y a bien moins de gens qui nous remarquent que ce que l'on pense, et le peu qui nous remarquent nous oublie dans les minutes qui suivent. Quand je vis une situation gênante, je me dis tranquille, on l'oubliera bien un jour et ce ne sera que du passé. Par exemple, il y a quelques mois, me demandez pas pourquoi, mais j'ai lâché un gros cri au Crous. Pour ceux qui savent pas, c'est la cantine de l'université. On était une centaine dans la salle et il y a eu un très gros blanc. Forcément, sur le moment, j'étais un peu gêné, mais dans la minute qui suivait, tout le monde est passé à autre chose et aujourd'hui, je pense être le seul à m'en rappeler. Maintenant que ta manière de voir les choses est modifiée, tu peux passer à la troisième étape, qui va être de passer à l'action. Et ce, en te posant des petits défis, adaptés à ton niveau. Vas-y doucement, étape par étape, tu vas pas commencer par crier au milieu de la cantine. Par exemple, demander un renseignement ou aller parler à un vendeur. Le truc, c'est de t'imposer un petit stress, et puis avec la répétition, tu pourras augmenter la difficulté de plus en plus. J'ai mon cousin qui, pour vaincre sa timidité, s'est mis à poil dans son jardin à courir devant sa sœur et ses parents en criant « Je ne veux plus être timide ». Apparemment, il y a aussi eu la voisine qui l'a vu. Je sais pas si c'est la meilleure manière de faire, mais j'espère que ça a marché pour lui. Est-ce que c'est que dans ma famille qu'il y a des cas pareils ou bien c'est pour tout le monde comme ça? On passe à la quatrième étape. Lorsque tu passeras à l'action, il y aura forcément des échecs qui feront partie intégrante de ta réussite. Comme je t'ai dit, tu vas relativiser et parfois c'est juste dans la tête. On s'imagine plein de choses alors qu'en réalité la situation était tout à fait normale. C'est pas parce que tu t'es senti humilié ou quoi que c'est la fin, mais les échecs vont te servir de leçon, dans le sens où tu te demandes ce que tu as mal fait et tu te questionnes sur ce que tu aurais pu faire dans cette situation ou qu'est-ce qui aurait été le mieux à faire. Et ainsi de suite, ça s'appelle l'apprentissage par essai et erreur. Un mec qui réussi, c'est un loser qui a tenté une fois de plus. Alors n'aie pas peur des échecs et vis-les comme il se doit. Si la situation est gênante, vis-la, ne la fuis pas. Par exemple, moi je me réfugiais sur mon téléphone, disant qu'il y avait des gens autour de moi et que je me sentais gêné. J'ouvrais mon téléphone, même si je n'avais rien à faire dessus et je faisais genre j'étais occupé. Alors que la meilleure chose à faire dans cette situation était de m'y confronter, parce qu'en réalité il y avait pas vraiment grand chose de gênant. Eh bien retiens que c'est normal d'échouer, c'est logique, sur ton parcours il y aura des hauts et des bas, mais tu n'en sortiras que plus fier à chaque fois. On peut entamer la cinquième étape qui va avec tout le reste qu'on appelle le langage corporel. Quand j'étais timide, j'avais tendance à baisser la tête à chaque fois que quelqu'un passait à côté de moi. Quand je marchais, je mettais tout le temps mes mains dans les poches et je ne savais pas quoi faire de mes bras. Et quand quelqu'un me parlait, je n'osais jamais le regarder et fuyais constamment son regard. C'est à toi d'observer tes propres comportements et comprendre pourquoi tu les fais. Chacun a sa manière de faire, mais je vais citer quelques exemples pour que tu me comprennes. Au lieu de baisser la tête en passant à côté de quelqu'un, continue de regarder devant toi, tiens-toi droit et montre que tu es confiant, même si tu ne l'es pas, parce que la meilleure manière de l'être, c'est de faire comme si on l'était. Quand tu marches, ne mets pas tes mains dans tes poches, je te jure c'est tout sauf stylé. Laisse tes bras suivre le mouvement de tes jambes, et si tu sais vraiment pas comment faire, va regarder une vidéo. Et puis arrête de croiser les bras et d'essayer de faire constamment quelque chose avec tes mains. Tu sais, tu peux juste les laisser et tout va bien se passer. En dernier, assez important, ose regarder une personne dans les yeux lorsque tu lui parles. J'ai remarqué récemment que moi-même j'avais du mal à maintenir le regard avec une personne lorsque je lui disais bonjour. J'ai réglé ce problème et c'est pour ça que je le répète que tu dois remarquer tes comportements parasites pour les modifier par la suite. Sixième et dernière étape, vaincre la timidité, c'est un processus très long. Ça m'a pris 3 ans pour le faire, pendant toute la période du lycée, et aujourd'hui il m'arrive encore d'être gêné, mais bien moins qu'autrefois. La preuve comme quoi je peux toujours m'améliorer. Le plus important est de s'exposer et de sortir le plus régulièrement possible de
de sa zone de confort. Certes, c'est désagréable, mais tu verras par la suite, en observant des améliorations, ça ne va faire que de te motiver encore plus. Et puis relativise, dis-toi que tu vas bien crever un jour et ce serait bête de rester timide toute ta jeunesse. Ok, maintenant je te lance un défi. Cette semaine, essaye d'avoir au moins 3 interactions que tu trouves malaisantes. Par exemple, le fait d'aller parler à un inconnu, lui poser une question, de parler à un boulanger ou de participer à l'oral par exemple. En parlant de participation en cours, ça a toujours été ma phobie. Ça ne fait que quelques mois que j'arrive à le faire sans souci et même en amphithéâtre. Je suis assez fier de moi. Eh bien, on touche à la fin de cette vidéo. Vois la timidité comme un muscle. Plus tu le travailles et plus tu seras à l'aise avec. Alors sois patient et passe à l'action. Cette vidéo me tenait à cœur comme j'ai beaucoup galéré avec ma timidité et aujourd'hui je me retrouve à en faire une vidéo pour ne plus l'être. Si cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a aidé, pense à t'abonner, mettre un petit like, me partager aussi en commentaire comment tu t'en sors avec. Et sur ce, je te souhaite une très belle journée et une victoire dans ton combat.